Donc jeudi 14 décembre, lendemain de FOMC. Le lendemain de FOMC, il me semble que ça a quand même une tendance à la hausse en général. Donc je pense que j'aurais peut-être eu un petit biais à la hausse. Donc voilà les nouvelles du jour, il n'y avait pas de news au niveau des US. C'est pareil, non. Bon, il n'y avait pas de nouvelles spéciales au niveau des US. Donc la clé sur cette journée, c'est de se souvenir des signaux standards en fait. Après avoir passé un bon moment dans une dynamique où il y a un marché directionnel, se rappeler que on peut aussi avoir des rangs. Donc open sur AGP, en l'absence de catalyste et range, il n'y a pas que des journées faciles. Parfois, il faut se prendre des SL et faire du rentrée. Très important de se souvenir de ça. Après avoir passé un bon moment dans une journée, dans des journées de tendance, se rappeler que il y a aussi les ranges à trader. Et parfois, on se prend des SL et il faut rentrer. Un setup que je n'ai pas formalisé, mais si mercredi il y a hausse et que jeudi on ouvre à la baisse, il est fort probable d'avoir un round baisse. Ouais, ça, c'est un truc que j'ai remarqué, mais je ne l'ai pas encore complètement formalisé, donc quand même que je m'en souvienne. Mais se souvenir aussi qu'on est dans un bull market, donc rester acheteur sur les retracements. Donc, je suis acheteur sur tout retracement, sur les niveaux AJP, CJP, MIV-HB, vendeur sur des signaux forts, double top, les RH, les RH50, et là j'aurais vendu sur par exemple PJ, AJP. Donc ici, donc donc là on est sur une bonne nouvelle, donc j'aurais plutôt eu tendance à vouloir acheter, et il y avait l'open sur AGP qui a sa signature en fait. Donc là, j'ai pas tradé ces journées-là, mais les moments potentiels où j'aurais pu hésiter, c'est à 17h15, il y a un COP en fait qui se forme et j'aurais eu une hésitation. Et à 18h45, pareil sur le reversal, j'aurais peut-être hésité. Et donc là, ça revient à voir c'est le même, en fait, c'est la même chose. J'ai des critères clairs. Une fois que mes critères sont remplis, faut pas que j'hésite en fait. D'autant plus que là, je ne vais plus avoir le temps de passer ma journée devant mes écrans, donc faut vraiment que ça devienne automatique. Voilà les critères. Si ces critères-là sont là, boum, j'y vais. Donc ici, voilà, un point intéressant quand même. Ici, on peut voir que avant les annonces, il y a ces moments d'accumulation là. C'est là où il faut rentrer pour pouvoir profiter de l'impulsion. Ici, ça a duré du 21 ici jusqu'au 7 décembre, et donc c'est là où il fallait trouver des entrées pour profiter de cette impulsion. Voilà. Donc, j'ai déjà dit ça sur la vidéo précédente, mais voilà, c'est ici sur les rebonds MIV-HB qu'il fallait profiter pour entrer pour suivre cette impulsion. Donc ici, j'aurais acheté parce qu'on est dans une dynamique de hausse. Là, pause. Ici, j'aurais commencé à vendre en me disant, là, maintenant, on va avoir probabilité d'aller rechercher AJP, voire MIV-HB. Donc ici, j'aurais pu rajouter parce que je pense que j'ai encore mon RR de 1. Là, le SL est à 5. Si je rentre ici à 23, 24. Ouais, donc là, j'aurais pu encore vendre. Là, j'aurais continué à vendre. Là, je peux même continuer à vendre aussi parce que là, je me dis qu'on va revenir sur AJP. Là, pareil, j'aurais pu continuer à vendre. Et c'est là où j'aurais hésité en fait. Là, je me serais dit, est-ce que ça, c'est un retracement ou j'avoue que là, ça aurait été compliqué. Là, ça aurait été compliqué. J'aurais quand même maintenu ma vente. Mais à partir d'ici, c'est là où j'aurais dû faire un flip switch en fait. Parce que ici, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six bougies qui ont, en fait, j'ai une stagnation là pendant quasiment 1 heure. Donc à partir d'ici, il aurait fallu que je renverse ma position, donc que j'achète ici avec au moins pour target revenir ici. Et donc voilà, là on revient. Et pareil, mon autre hésitation, ça aurait été ici. À ce moment-ci, je me serais sûrement dit non, mais là on est trop proche de cette zone-là. Mais en fait, ce que j'aurais dû me dire, c'est que là, le plus probable, open au-dessus de AJP, on a un range, c'est qu'on vienne quand même refermer le gap. Donc pour cette raison, j'aurais dû vendre ici. Voilà, pour revenir ici fermer le gap. Là, on vient fermer le gap. Et ici, c'est ce que je disais avant, on est dans un bull market, donc dès que j'ai un reversal à la hausse, acheter, et là, on voit, voilà, on revient ici sur la zone des retracements de 50%. Donc là, cette journée n'est pas
spécialement compliqué, il y a rien que je ne comprenne pas. C'est juste, il faut se dire que c'est une journée où les choses ne sont pas simples, voilà. Ici, où il faut s'y reprendre à plusieurs fois, en fait et il faut bien en fait, la difficulté ici, c'est d'avoir en tête ce truc-là de on ouvre dessus AJP, si on commence à ranger, il est très probable qu'on va aller fermer le gap. Moi, je pense que c'était le meilleur trade, en fait. C'était ici, pour venir ici fermer le gap et espérer peut-être une petite déviation. On vient chercher cette zone-là qui correspond à ce fair value gap-là qui est à nouveau testé. Mais la difficulté serait au niveau de mes targets, en fait, parce que là, je pense que je me serais dit, là, il y a un SL de 15, donc si j'entre à 21, non, ah, ok. En fait, voilà le raisonnement que j'aurais dû avoir. C'est si ça c'est un SL de 15, alors il va y avoir un RR1 test. Un RR1 test, ça veut dire que j'ai remarqué que quand il y a ce genre de bougie, en général, on va aller jusqu'à leur RR de 1. Donc si ici j'ai un SL de 15, ici on est à 20, donc j'aurais dû me dire qu'on va aller au moins jusqu'à 5, donc j'aurais pu rentrer ici, rentrer ici, rentrer ici. Ouais, c'est ça que j'aurais dû me dire. Voilà. Très important, quand il y a des marous, des morous, c'est ce que j'appelle le RR1 test. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'aurais dû utiliser ici pour ajouter ici et même ici.